Bonjour très chers internautes, Renaud Boris Mbota est mon nom. Bienvenue à vous sur Bel Sculpture à la chaîne que brise le roc, la chaîne qui dit la vérité sans compromis, la chaîne qui expose la parole à la lumière des Écritures et qui analyse les dogmes, la doctrine, les enseignements, ainsi que tout l'héritage traditionnel que nous avons reçu de la part des pères de l'Église au fil des temps. Alors nous allons aujourd'hui parler de la question sur le vrai adorateur. Au fait, nous allons juste voir le rapport qu'il y a entre le seul vrai Dieu et les vrais adorateurs. Pourquoi est-ce que l'épithète vrai est attaché aux adorateurs et c'est le même épithète qui est attaché à Dieu? En d'autres termes, seuls les vrais adorateurs sont censés adorer le seul vrai Dieu. Ainsi, nous allons ensemble avec vous, à la lumière des Écritures, voir quelles sont les recommandations de la parole pour faire partie des vrais adorateurs. Parce que seuls les vrais adorateurs adorent le seul vrai Dieu. Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc Dieu est toujours à la recherche et à la demande, à l'exigence des vrais adorateurs qui sont censés adorer le seul vrai Dieu qu'il est. Alors, commençons notre exposé avec cette histoire que nous connaissons tous. La rencontre entre Yeshua, Amashia, notre Seigneur, et la femme samaritaine. Nous étions là, nous sommes là dans Jean chapitre 4 et nous connaissons bien cette histoire. La conversation entre la femme samaritaine et Yeshua au puits de Jacob. Et quand Yeshua s'est approché, il a demandé à cette femme si elle pouvait lui donner à boire. Et la femme dit, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de relation entre nous les Samaritains, vous les Juifs et nous les Samaritains. Comment se fait-il que toi, qui es un Juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une Samaritaine? Donc effectivement, il y avait une ségrégation entre le Samaritain et les Juifs. Et la femme trouvait que c'était pas très propre à la coutume qu'un Juif puisse demander de l'eau à boire à une Samaritaine et de surcroît une femme. Ainsi dit, Yeshua va lui répondre, il dit, femme, crois-moi, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande de lui donner à boire, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau à boire et je t'aurais donné de l'eau qui deviendrait en toi une fontaine qui coulera jusqu'à la vie éternelle. Alors, la femme va entrer dans la conversation avec Yeshua. Mais ce qui nous intéresse dans cette conversation, c'est le fait qu'ils vont aboutir au sujet de l'adoration. Et lorsqu'ils aboutissent au sujet de l'adoration, la femme qui était déjà une adoratrice de Dieu, bien sûr, qui adorait Dieu, mais elle voulait en quelque sorte adorer Dieu correctement, mais ne savait pas où est-ce qu'elle pouvait adorer Dieu correctement. Et c'est comme ça qu'ils vont arriver sur la question de l'adoration. Elle veut bien adorer, mais elle ne sait pas où adorer. Et elle va alors évoquer la question de savoir que nous, les Samaritains, nos pères ont adoré sur cette montagne, la montagne de Garizim, et vous vous dites que le lieu qu'il faut adorer est à Jérusalem. Ainsi dit, il y avait une confrontation entre les deux lieux d'adoration, une pour les Juifs, une pour les Samaritains. Et la question qui vient ainsi à l'esprit de cette femme dans cette conversation, c'était de savoir où adorer. Parce que le lieu d'adoration, c'était ça qui avait engagé le début de leur conversation. Et comme la Samaritaine adorait déjà Dieu sur le mont Garizim, les Juifs, eux, adorent Dieu à Jérusalem. Alors, la femme veut savoir quelle est la position correcte. Est-ce qu'il est question d'adorer Dieu sur le mont Garizim comme leurs pères ont fait, ou encore adorer Dieu à Jérusalem comme le font les Juifs. Donc, elle voulait avoir une réponse appropriée de la part de Yeshua. Ainsi, nous commençons notre lecture dans Jean chapitre 4, le verset 20. Nous lisons ce qui suit. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voyez bien, donc la question ici est relative au lieu d'adoration. La femme pose la question, celle de savoir, est-ce que le lieu d'adoration n'est que Jérusalem alors que nos pères à nous ont adoré sur cette montagne? Donc leur question était sur le lieu d'adoration. Et le verset 21 ajoute en disant, Yeshua répond alors à la femme, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Vous voyez bien? Donc ici, on se rend bien compte que Yeshua annonce l'abolition du système cérémonial, tant lié à la montagne de Garizim, autant que au temple de Jérusalem. Et du seul fait que
il va alors annoncer le fait que l'adoration ne se fera plus dans un lieu. L'adoration ne sera pas locale, ce ne sera plus local. Vous voyez, puisqu'il dit, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, donc la montagne est disqualifiée comme étant le lieu d'adoration, et ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Alors, au verset 22, il ajoute, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Et là-dedans, ça devient très sérieux. Yeshua aborde directement la question sur le point de vue de la connaissance, montrant à cette femme que elles étaient en train d'adorer. Yeshua ne nie pas qu'elle n'était pas adoratrice, mais il reconnaît qu'elle était en train d'adorer, mais seulement elle adorait sans connaissance. Ainsi dit, le fait d'adorer sans connaissance fait qu'elle puisse adorer ce qu'elle ne connaissait pas. Mais eux, les Juifs, ils adoraient ce qu'ils connaissaient. Pourquoi? Parce que le salut vient des Juifs. Alors maintenant, examinons très bien la nature de l'adoration à la lumière des Écritures par rapport à l'échange que Yeshua fait avec cette femme. Alors, lorsque nous lisons ici, c'est très bien dit dans le passage, le verset 22 ici, il est bien dit, Yeshua dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alors, que veut-il dire par là? Il est en train de dire à cette femme samaritaine que vous ne savez pas ce que vous adorez. Or, tout d'abord, c'est connaître, on doit d'abord reconnaître ici dans la déclaration de Yeshua que Yeshua reconnaît que cette femme était une adoratrice, n'est-ce pas? Elle adore. Donc, il reconnaît que cette femme adore. Mais le problème, c'est que vous adorez, mais vous ne savez simplement pas ce que vous adorez. Ainsi dit, il s'agit là d'une adoration qui est offerte sans une connaissance adéquate en la matière. Donc, l'adoration requiert ainsi la connaissance de l'adorable. Donc, on doit avoir une connaissance de l'adorable. Avoir la connaissance de l'adorable signifie que on doit être dans une intimité parfaite avec l'adorable. Donc, on doit avoir une connaissance, savoir l'identifier, connaître ses caractéristiques afin de ne pas se méprendre sur son identité, sur sa personne. Donc, en adorant sans connaissance de l'adorable, on finit alors par adorer d'autres dieux, et notamment des faux dieux. C'est comme ça que l'apôtre Paul, s'exprimant dans son épître aux Galates, dans Galates 4, verset 8, leur dit, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Remarquez bien ce passage qui s'exprime clairement. Donc, ces Galates, ces habitants de Galates, autrefois, donc autrefois, plus maintenant, puisque quand il dit autrefois, cela sous-entend que maintenant, là, pendant qu'il les écrit, ils avaient déjà accédé à la connaissance du seul vrai Dieu. Voyez, donc autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Et c'est typique vraiment de ce que le Samaritain avait en ce moment-là. Pourquoi est-ce que le Samaritain n'avait pas une connaissance exacte, adéquate du sujet d'adoration? Pourquoi? La raison pour laquelle les Samaritains n'avaient pas une connaissance globale au sujet de l'objet d'adoration ou du sujet d'adoration, c'est parce que les Samaritains n'acceptaient que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. C'est tout. Donc, ils n'acceptaient que le Pentateuque. Donc, pour eux, seul le Pentateuque était digne de foi. Donc, les Samaritains, pour eux, la Bible samaritaine se limitait juste aux 5 premiers livres de la Bible, notamment Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. C'est là que la Bible s'arrêtait pour eux. Or, dans les 5 premiers livres de la Bible, nous avons là la Torah ou la loi, mais nous n'avons pas les prophètes et nous n'avons pas tout le reste. Vous voyez bien. Donc, ainsi dit, puisqu'ils n'avaient pas l'ensemble de la structure des Écritures à leur disposition et selon leurs croyances, alors la connaissance qu'ils pouvaient avoir de Dieu n'était qu'une connaissance partielle, sinon imparfaite, qui n'était pas globale. Or, lorsqu'on ne connaît pas Dieu parfaitement, alors on ne peut pas non plus le connaître partiellement. Et du coup, lorsqu'on le connaît partiellement, cette connaissance partielle est équivalente à l'ignorance. Donc, les Samaritains n'acceptaient comme venant de Dieu rien que le Pentateuque, donc les 5 premiers livres. Ainsi dit, leur connaissance était limitée. Alors Yeshua lui dit, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. C'est vrai. Il leur dit la vérité, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Parce que comment voulez-vous, avec juste 5 livres, avoir la connaissance globale, alors que c'est Dieu s'est déployé au travers la loi, au travers les psaumes, au travers les prophètes et même les histoires.
Voyez, donc il a toujours laissé un élément de puzzle qui pouvait permettre à la reconstitution de son identité. Montrer comment est-ce qu'il a été adoré, de quelle manière est-ce qu'il a été adoré, et quelles sont les promesses qu'il a faites au sujet du Messie. Donc, même si la femme avait une connaissance messianique et que le Messie viendra et il nous dirait ces choses, cette connaissance-là, elle l'avait juste puisée dans les Pentateuque. Par exemple, Deutéronome chapitre 18 et verset 15, où Moïse dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc, la connaissance de cette femme était une connaissance limitée. Or, dans le domaine de Dieu, vous ne pouvez pas connaître Dieu de façon partielle et le servir comme il se doit. Donc, une connaissance partielle équivaut à une ignorance. C'est ainsi que Yeshua va s'affirmer auprès de cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que la source de la connaissance étant partielle, alors du coup, cette connaissance qu'on acquiert, cette connaissance qu'on exprime, cette connaissance qu'on exploite, est une connaissance aussi partielle. Or, dans le domaine de Dieu, la connaissance est soit totale, soit c'est de l'ignorance. Il n'y a pas d'éclivage, bien que on peut croître, accéder à la connaissance est grandissante, mais cette femme adorait dans l'ignorance. Dans l'ignorance, pourquoi? Parce que elles étaient limitées, elles avaient limité la révélation de Dieu à la Torah, c'est-à-dire au Pentateuque. Et n'acceptant plus les autres éléments, cela ne pouvait pas leur donner les informations adéquates au sujet de l'objet d'adoration. Ainsi dit Yeshua lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voyez bien, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc c'est vrai, vous avez les Pentateuque, c'est ce qu'il était en train de lui dire, vous avez les Pentateuque et vous avez certaines informations sur Dieu, mais vous n'avez pas assez de révélations en ce qui concerne le salut. Exact, parce que c'est par le salut que vient alors la véritable adoration. Au fait, pour faire partie des vrais adorateurs, il faut au préalable avoir accédé d'abord au salut. Ainsi dit, vous allez vous remarquer que Yeshua, quand il va descendre plus bas, il va nous spécifier exactement quelle est la qualité des vrais adorateurs et comment est-ce que ces vrais adorateurs adorent le seul vrai Dieu. Remarquez bien le rapport qu'il y a entre les deux épithètes. Donc, le même épithète qui est attaché au vrai, donc c'est-à-dire aux adorateurs, c'est le vrai, et aussi au Dieu adoré, c'est le seul vrai. Voyez? Donc, il y a un rapport relationnel entre l'adorable et l'adorateur. Ainsi dit, quand nous évoluons ici, nous allons nous rendre compte que lorsque vous ne connaissez pas entièrement ce que vous adorez, alors vous adorez en toute ignorance. Et quand vous adorez en toute ignorance, vous avez des 1000 chances d'adorer d'autres dieux. C'est ce que Paul avait dit aux Galates. Autrefois, ne connaissant point Dieu, vous adorez des dieux qui ne l'étaient pas par leur nature. Parce que Dieu, le véritable, s'adore par la connaissance. Et cette connaissance-là n'est pas fortuite, elle n'est pas hasardeuse, mais cette connaissance s'acquiert et il y a un processus bien précis par lequel on peut accéder à cette connaissance. C'est donc le cas de cette femme samaritaine et on voit bien que cette femme samaritaine était une adoratrice. Elle adorait, bien qu'elle avait de l'enthousiasme. Elle avait de l'enthousiasme dans son adoration. Vous voyez? Donc, il ne manque pas des adorateurs comme ça, comme cette femme-là, qui sont enthousiastes dans leur adoration, qui sont très militantes, très joyeuses et très fidèles même à leur service d'adoration, mais qui ne se rendent pas compte que seulement l'adoration qu'ils sont en train d'offrir, c'est une adoration inadéquate, c'est une adoration imparfaite, c'est une adoration faite en toute ignorance. Elle ne savait pas ce qu'elle adorait. Donc, Yeshua est en train de répondre à cette femme que la plus grande question pour toi n'est pas de te préoccuper sur les lieux où il faut adorer, mais la grande question est d'abord de savoir qui est-ce qu'il faut adorer. Le lieu importe peu parce que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Alors, lorsque Yeshua précise que les vrais adorateurs adoreront le Père, là déjà c'est un point très fort. Maintenant, évoluons. Lorsqu'on prend Jean chapitre 4, le verset 3. Jean chapitre 4, le verset 3. Avant qu'on y arrive, on va d'abord se rendre compte d'une chose très importante, c'est que nombreux sont comme cette femme samaritaine qui adorent, qui sont très enthousiastes, qui sont très attachés au culte hérité de leurs ancêtres. Parce qu'il y en a certains qui adorent dans certains systèmes religieux,
Et lorsque vous leur posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils adorent comme éléphant ou celui qu'ils adorent, ils vont vous répondre, nos pères ont adoré ici, nos grands-pères, donc nos pères. Ainsi de suite, cette femme était en train d'exprimer à Yeshua qu'elle était une héritière du culte. Donc, elle était en train de servir Dieu dans un culte hérité de leur père. Mais seulement ce culte-là, lorsqu'elle le présente devant Yeshua, Yeshua lui démontre que ce culte-là que vous êtes en train d'exprimer, de servir, de rendre, c'est un culte fait en toute ignorance. Et comme vous le faites en toute ignorance, il n'est pas alors destiné au seul vrai Dieu, qui ne peut être servi que sur base de la connaissance. Parce que si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas l'adorer. Voilà pourquoi Yeshua dit, nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Voilà. Donc, nous connaissons d'abord, ensuite nous adorons. Ce n'est pas que nous adorons et nous connaissons. Non, ce n'est pas quand vous adorez que vous accédez à la connaissance. Mais vous devez d'abord accéder à la connaissance avant de pouvoir adorer. Donc, c'est très fondamental cette question. Très, très fondamental. Ainsi dit, lorsque nous prenons Jean chapitre 4, le verset 23, nous lisons Yeshua continuer à dire à la femme ce qui suit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Remarquez bien, quelque chose qui attire notre attention dans ce passage, c'est la précision. La précision de Yeshua. Yeshua ne dit pas que l'heure vient et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père. Non, mais il ajoute l'épithète vrai. Et ça, c'est très important. Il ajoute l'épithète vrai. Et c'est très, très, très important. Et lorsque nous prenons le texte avec la traduction ou encore la mention de l'épithète vrai en grec, nous nous rendons compte que le mot traduit ici par vrai, dans la version Louis II, c'est le mot grec alétinos. Or, alétinos est défini comme étant ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance, mais qui a la réelle nature correspondant au nom. Voilà ce que c'est un alétinos. Donc, le mot, l'épithète alétinos, voilà sa définition. Et on nous dit encore que c'est aussi ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance, mais qui a la réelle nature répondant au nom, dont le respect de l'idée signifie par le nom. Dans le respect de l'idée signifiée par le nom. Donc, alétinos, c'est le réel. Alétinos, c'est le vrai, c'est le véritable. Remarquez bien, alétinos peut être traduit par le réel, il peut être traduit par le vrai, il peut être traduit par le véritable. Ainsi dit dans ce passage qui dit que l'heure vient où les vrais adorateurs, donc il peut aussi être traduit par les réels adorateurs, il peut aussi être traduit par les véritables adorateurs. Voyez? Et ainsi dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voyez bien? Ainsi dit, la définition toujours d'alétinos, on nous apprend, comme c'est affiché là devant nous tous, alétinos est opposé à ce qui est factieux, contrefait, imaginaire, similé ou prétendu. Ainsi dit, les vrais adorateurs sont des adorateurs qui ne rendent pas une adoration factice. Voilà, qui ne rendent pas une adoration factice, qui ne rendent pas une adoration contrefaite, qui ne rendent pas une adoration imaginaire ou une adoration similée ou prétendue, parce qu'ils sont vrais. Vous voyez bien, donc alétinos est opposé à ce qui est factieux et à ce qui est contrefait. Donc si on n'est pas un vrai adorateur, donc un réel adorateur ou un véritable adorateur, cela sous-entend qu'on est en train d'offrir une adoration factueuse, une adoration contrefaite. Donc ça veut dire que c'est une contrefaction de l'adoration qui n'a rien à voir avec l'adoration véritable. Ainsi dit, on nous apprend encore que alétinos signifie, au fait, les contrastes entre la vérité et ses ressemblances. Voilà, donc il établit le contraste entre la vérité et ses ressemblances. Pourquoi? Parce que ce qui ressemble à la vérité n'est pas forcément la vérité. Oui, n'est pas forcément la vérité. Ainsi dit, alétinos est aussi opposé à ce qui est imparfait, défectueux, fragile, incertain. Et il signifie ce qui est vrai et sincère. En d'autres termes, ce qui est réel, ce qui est véritable. Donc, ainsi dit, selon la déclaration de Yeshua ici, on se rend bien compte que seuls les véritables adorateurs adoreront le Père. C'est ce que Yeshua est en train de signifier.
Non seulement il est en train de montrer la qualité de l'adorateur, montrant que la qualité établie par l'épithète véritable montre par là que les adorateurs qui sont censés adorer le Père doivent être les véritables, parce que c'est une adoration qui est adressée vers le Père. Là, il ne s'agit plus seulement de l'adoration adressée vers Dieu, mais de l'adoration adressée vers Dieu en qualité du Père. Regardez bien, Dieu en qualité du Père. Ici, Yeshua ne dit pas les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, mais ils adoreront qui? Le Père. Et lorsqu'il précise qu'ils adoreront le Père avec l'article défini le, c'est pour montrer que Dieu est non seulement le Père de vrais adorateurs, mais il est aussi le Père de Yeshua lui-même. En d'autres termes, il est la source de son existence, la raison de son existence, sa source de vie, donc son géniteur. Ainsi dit, lorsque nous évoluons, on va se rendre compte d'une évidence réelle. L'évidence, c'est laquelle? C'est que les vrais adorateurs sont les adorateurs qui ont accédé à la connaissance du seul vrai Dieu. Parce que si on n'accède pas à la connaissance du seul vrai Dieu, on ne peut pas être un vrai adorateur. Remarquez bien que l'épithète vrai est attaché à l'adorateur autant que à l'adorable. Ainsi dit, le Dieu qu'on adore, on peut adorer un Dieu, mais qui ne l'est pas par sa nature. Mais il est absolument impossible d'adorer le seul. Et remarquez bien, le seul. Cela sous-entend qu'il est sans compagnie. Il est absolument impossible d'adorer le seul vrai Dieu si on n'est pas vrai adorateur. Vous voyez? Donc, il y a un lien. Et la véracité ou la question ou l'authenticité de l'adorateur réside dans le fait que ce dernier accède à la connaissance de ce qu'il adore. Une connaissance claire, nette, distincte. Une connaissance sans confusion. Ainsi dit, quand nous prenons la Bible, nous allons nous rendre compte que dans l'épître de Jean, Jean commençant à écrire plutôt son évangile, parce que l'évangile selon Jean n'est pas, comme vous le savez très bien avec moi, que les évangiles ne sont pas des documents journal qui étaient écrits progressivement par rapport à la vie de Yeshua. Non, les évangiles sont écrits après que Yeshua soit déjà monté au ciel. Il est retourné au ciel, le Saint-Esprit est venu et c'est des années plus tard que l'apôtre est en train d'écrire l'évangile. Et lorsque l'apôtre écrit l'évangile, il introduit dans le verset, chapitre 1er, le verset 18, après nous avoir parlé de la parole, la relation entre la parole et Dieu, la relation, l'implication de la parole dans la création, comment la parole était la lumière des hommes, et qu'elle était venue dans le monde. Les hommes ont préféré marcher dans les ténèbres. Après nous avoir donné tous ces éléments et nous avoir parlé d'un témoin qui n'était pas la lumière, qui était Jean, qui était venu rendre témoignage à la lumière, l'apôtre, pour éviter le dérapage, va nous donner une précision de taille. Puisqu'il a déjà parlé de Dieu plus haut, alors il a voulu éviter, par le Saint-Esprit bien sûr, que certains puissent aller dans les décors. Ainsi dit, il va dire dans Jean chapitre 1, le verset 18. Regardez bien, nous sommes là dans le premier chapitre. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, quand on regarde ce passage, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Remarquez bien ce passage. Ici, le passage de Jean ne dit pas « Personne n'a jamais vu Dieu jusqu'à ce que le Fils unique qui est dans le sein du Père nous le montre. » Non, mais il parle ici de connaître. Donc, cela sous-entend que la vision évoquée ici par Yeshua et par l'apôtre, c'est que c'est une vision basée sur la connaissance, une vision cognitive. Vous voyez? Personne n'a jamais vu Dieu. Et dans personne, il y a aussi Jean. Il y a Jean, ok? Il y a Philippe. Il y a André. Il y a tous les 12 disciples qui font aussi partie de ce personne. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est, pas qui était, mais qui est. Donc, pendant que Jean est en train d'écrire, le Fils unique est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Donc, en d'autres termes, regardez bien, il l'a fait connaître. Ça veut dire qu'il a donné la connaissance
aux disciples afin que ces derniers puissent accéder à la connaissance de Dieu. Ainsi, dans Matthieu chapitre 11, le verset 27, la Bible dit, c'est Yeshua qui parle, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Vous voyez bien ici que la connaissance du Père dépend alors de l'action du Fils. C'est le Fils qui ôte le voile pour nous permettre d'accéder à la connaissance du Père. Pas d'accéder à la vision du Père de façon littérale, mais accéder à la connaissance du Père. Et dans Jean 17, le verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Remarquez encore une fois de plus, l'épithète vrai est là, alétinos, théos. Donc, alétinos, qui est le même épithète utilisé dans Jean chapitre 4 au sujet des adorateurs, le voilà maintenant ici qui est attaché à Dieu. Et Yeshua est en train de préciser une chose de taille, que le Père lui a donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que le Père lui a donné. Non seulement le Père lui a donné le pouvoir sur toute chair, mais le Père aussi lui a donné les personnes qui sont censées recevoir cette vie éternelle de la part de Yeshua. Donc Yeshua ne donne pas la vie éternelle à n'importe qui. Si le Père ne vous donne pas à Yeshua, Yeshua ne peut pas vous donner la vie éternelle. Et ne l'oubliez jamais, dans Jean chapitre 5, Yeshua avait déjà affirmé que le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc pour que le Fils puisse vous donner la vie éternelle, il faudra d'abord que le Père vous donne au Fils. Et ainsi dit, lorsque le Père vous donne au Fils, le Fils peut alors vous octroyer la vie éternelle. Donc on voit bien ici dans ce passage que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Yeshua ne dit pas la vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent. Non, mais la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. En quelle qualité? Donc ils accèdent à ta connaissance. Mais qu'ils te connaissent en quelle qualité? Toi, le seul vrai Dieu. Voyez, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et là, nous voyons encore Alétinos qui est là. Ainsi, les vrais adorateurs sont ceux qui accèdent à la connaissance du Père de Yeshua comme étant le seul vrai Dieu. Et l'épithète attaché au seul, remarquez bien, lorsque Yeshua dit seul, ça veut dire seul. Seul signifie sans compagnie, sans égal, sans pareil. Cela sous-entend qu'il est l'unique. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul aussi va signifier dans 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit, il existe des êtres qui sont appelés dieux tant dans le ciel que sur la terre. Comme il existe réellement plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Mais néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Remarquez bien, un seul Dieu, le Père. Donc, de qui sont toutes choses. Donc, lorsque l'apôtre signifie ces points, ça montre que l'apôtre Paul avait accédé à la connaissance du Père comme étant le seul vrai Dieu. Donc, en d'autres termes, il était un vrai adorateur. Alors, Yeshua dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua Hamashiach. Et nous voyons par là alors que la connaissance pour accéder à la vie éternelle est une connaissance double. Une connaissance à double application. Mais seulement, il faut connaître au préalable le Père comme étant le seul vrai Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et à côté de cela, connaître Yeshua Hamashiach comme étant l'envoyé du seul vrai Dieu. Et vous allez remarquer que dans l'expression envoyé du seul vrai Dieu, il y a une expression qui est sous-entendue. C'est l'expression oindre. Et dans Luc chapitre 4, le verset 18 à 19, Yeshua lisant les livres du prophète Ésaïe, Ésaïe 61, Yeshua dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Et ensuite, il présente, il descend pour montrer la deuxième action de Dieu, c'est que il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, c'est celui qui est oint qui est envoyé. Yeshua se présente comme étant l'envoyé, mais Dieu n'envoie pas un homme s'il ne le oint pas au préalable. L'onction le qualifie pour la mission. L'onction le met à part. L'onction le sanctifie. Donc, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua Hamashiach. Et Yeshua qui exprime ici que la vie éternelle consiste à te connaître toi, le seul alétinos théos. Le seul alétinos théos. Donc alétinos, véritable, vrai, réel. Ce qui sous-entend qu'en dehors de toi, le Père, tous les autres dieux sont des divinités imaginaires, sont des divinités factices, sont des divinités qui n'ont rien à voir. Parce que la définition d'alétinos est claire, nous l'avons vu, est claire. Donc en dehors du Père, qui est le seul vrai Dieu, tout autre Dieu en dehors du Père sont des contrefactions de la divinité par des faux adorateurs. Parce qu'il y a adorateurs, et il y a faux adorateurs, et il y a vrais adorateurs. Or, le Père ne cherche pas les adorateurs, simplement, mais il cherche les vrais, ceux qui sont attachés au vrai par l'accès de la connaissance. Donc, ce qui sous-entend qui ne peuvent pas adorer Dieu de façon factice, qui ne peut pas adorer Dieu dans une contrefaçon d'adoration, qui ne peut pas adorer Dieu dans une adoration similée, où on voit beaucoup d'histoires, de simulacres, beaucoup de comédies, voyez, et beaucoup de choses qui ne tiennent pas du tout la route à la lumière des Écritures. Alors, lorsque nous prenons l'un des passages, comment est-ce que le Fils nous a permis d'accéder, puisque dans Matthieu chapitre 11, verset 27 que nous avons lu, c'est le Fils qui révèle le Père. Mais comment est-ce que le Fils nous révèle le Père? Comment est-ce qu'il nous fait connaître le Père? Il nous fait connaître le Père par le don de l'intelligence. Le Fils nous donne l'intelligence afin que nous accédons à la connaissance. Parce que sans intelligence, il n'y a pas accès à la connaissance. Et ça, vous le savez, nous en avons déjà parlé. Donc, il est très important qu'on puisse d'abord accéder à recevoir le don d'intelligence. Et par ce don d'intelligence, ça nous permet d'accéder à la connaissance. Et la connaissance de qui? Du Père. Comme étant qui? Le seul vrai Dieu. Le seul véritable Dieu. Le seul Dieu réel. En dehors duquel tous les restes de Dieu ne sont que des superstitions, ne sont que des imaginations, ne sont que des contrefactions, ne sont que des simulacres, ne sont que des faussetés. Ainsi, quand nous prenons 1 Jean chapitre 5, le verset 20, ce passage que beaucoup aiment tordre, nous allons remarquer une chose. Nous le mettons ici, à côté aussi de autres passages pour que nous puissions constater le mot grec utilisé, traduit par le véritable. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Regardez bien, pour connaître qui? La létinence. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Remarquez ici que le mot traduit par véritable, c'est le même épithète, le même mot grec, alétinos. Donc, les vrais adorateurs, donc les vrais adorateurs, les alétinos adorateurs, vont adorer le seul vrai Dieu, donc le seul alétinos théos, et ensuite, Yeshua ici nous donne de l'intelligence pour connaître qui? Le véritable. N'oublions pas que sa mission, c'était de révéler le Père. Vous voyez? Alors, pour révéler le Père, il doit faire don de l'intelligence. Et l'apôtre dit que Yeshua nous a donné l'intelligence. Je suis désolé si vous ne faites pas partie de ce nous, mais nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Voyez, et nous sommes dans le véritable en son Fils. Remarquez bien dans ce passage, le passage commence avec le Fils de Dieu est venu. Le Fils de qui? De Dieu. Il a fait quoi? Il est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait en venant? Il nous a donné l'intelligence. Pour que nous fassions quoi avec cette intelligence? Pour connaître le véritable. Est-ce que c'est lui le véritable? Non. Mais il nous a donné l'intelligence qui nous permet d'accéder à la connaissance du véritable. Et l'apôtre continue, dit, et nous sommes présentement dans le véritable. Ce véritable, c'est qui? Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le Fils du véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qui est le Dieu véritable et la vie éternelle? N'est-ce pas Dieu lui-même? N'est-ce pas le véritable dont le Fils nous a donné l'intelligence afin que nous accédions à sa connaissance?
Et pourquoi est-ce que vous laisserez que certaines personnes vous égarent si facilement, alors que vous avez la capacité vous-même de comprendre que vous êtes trompé pendant longtemps? Vous savez, mes chers frères, ce n'est pas parce qu'un mensonge a pris du temps et parce que le mensonge est confessé par beaucoup de gens que ce mensonge deviendra une vérité. Yeshua a dit, large est spacieux la voie qui mène à la perdition, beaucoup passeront par là. Donc ce n'est pas une affaire de grande foule, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, peu sont ceux qui les trouvent. Donc on voit bien ici que le véritable Dieu, dont Yeshua qui est son fils, nous a donné l'intelligence afin que nous accédons à sa connaissance. C'est le Père. C'est le Père. Et l'apôtre Paul va ajouter dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10. Lisons attentivement. Qu'est-ce que Paul dit? Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Remarquez, le Dieu vivant est comment? Vrai. Le Dieu vivant est vrai. Vrai ici, le mot grec c'est le même, il est là, alétinos. Donc, ces Thessaloniciens avaient abandonné, s'étaient convertis à Dieu, et dans leur conversion à Dieu, ils avaient abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et le verset 10, pour vous éviter la confusion que le diable ne mette pas devant vous pour vous dire que le Dieu vivant et vrai, c'est Jésus. L'apôtre Paul continue, regardez bien, ce verset 9 ne s'arrête pas à la virgule, mais le verset continue, la pensée, la phrase continue jusqu'au verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Je relis maintenant l'entièreté. Le verset 9 ainsi que le verset 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Alors, maudit soit celui qui vous dit que Fils de Dieu veut simplement dire Dieu dans la forme d'un homme. Parce que ici, Yeshua, l'apôtre Paul exprime clairement, il s'exprime clairement, il dit aux Thessaloniciens qu'ils ont été convertis. Vous vous êtes convertis à Dieu. En faisant quoi? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. N'oublions pas que dans la révélation ultime que Dieu a donnée à l'apôtre Pierre au sujet de l'identité de Yeshua, quand Yeshua pose la question, qui dit-on que je suis? Lorsque Pierre reçoit la révélation, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ici, l'apôtre Paul affirme que les Thessaloniciens avaient abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et véritable. Le Dieu vivant est réel. Le Dieu vivant est vrai. La létinos théos. Et pour attendre des cieux son Fils, le Fils de qui? Le Fils du Dieu vivant est vrai. Qu'il a ressuscité des morts. Qui a ressuscité ce Fils des morts? Le Dieu vivant est vrai. Et quel est le nom de ce Fils? Jésus. Qui nous fait quoi? Qui fait quoi? Qui nous délivre de la colère à venir. Ainsi, Paul, ayant compris cela, va donner alors un exemple. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et après avoir béni Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre descend dans Éphésiens 1, verset 16 à 17, il affirme ce qui suit. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voilà, dans sa connaissance. Donc, vous voyez bien ici que l'apôtre ne fait pas, ne divague pas, ne confond pas Yeshua HaMashiach, son Seigneur, avec Dieu, le Père. Voyez, il ne le confond pas. Et au finish, dans Éphésiens 3, versets 14 à 15, il va continuer en leur disant, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre.
Devant qui est-ce que Paul fléchit les genoux? Devant le Père. Et là-dedans, il faudra qu'on signifie quelque chose. Lorsque Paul dit chez les Philippiens, il dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Paul ne dit pas que afin que devant Jésus, tous genoux fléchissent. Non, il y a une différence entre au nom de Jésus, ça veut dire sous son autorité, sous sa recommandation, sous ses directives. Nous allons fléchir les genoux. Mais devant qui? Devant le Père. C'est ce que Paul dit ici. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Quel Père? Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Remarquez, la famille est dans les cieux, la famille est aussi sur la terre. Donc la famille dans les cieux a des fils. Parce que quand on parle de la famille, on parle généralement d'un ensemble constitué d'au moins un parent avec des enfants. Donc il faut qu'il y ait cet ensemble de parents et d'enfants pour constituer l'élément qu'on appelle la famille. Alors, avant de chuter, allons ensemble avec vous dans l'un de ces livres le plus incompris aussi dans cette question. Parce que n'oublions pas que nous sommes en train de parler des vrais adorateurs. Seul le vrai adorateur accède à la connaissance du seul vrai Dieu et par conséquent, seul le vrai adorateur adore le Père, qu'ils reconnaissent comme étant le seul vrai Dieu. Et par conséquent, Yeshua HaMashiach comme étant l'envoyé de ce seul vrai Dieu. Ça énerve le diable. Et ça énerve le royaume des ténèbres de comprendre cette vérité. Au fait, cette vérité est même la clé d'accès à la vie éternelle. Et ça, vous ne devez jamais l'oublier. Et s'il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous accédiez à la vie éternelle, ça ne peut être que votre ennemi, l'ennemi de votre âme. Celui qui rougit comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Dévorer signifie quoi? Vous ôtez la vie, vous ôtez la perceptice à la vie. Ça dit que vous aveuglez. La Bible parle du fait que le Dieu de cet âge mauvais a aveuglé l'intelligence des incrédules. Donc, quand vous avez une intelligence aveugle, une intelligence qui ne voit pas, cette intelligence ne peut pas vous permettre d'accéder à la connaissance du seul vrai Dieu. Et si vous n'accédez pas à la connaissance du seul vrai Dieu, il est absolument impossible que vous soyez parmi les seuls vrais adorateurs. Donc, les vrais adorateurs pour adorer l'unique et le seul vrai Dieu, qui est le Père de Yeshua. Voyez, ainsi, quand nous prenons le passage d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse nous renseigne, nous donne des informations très importantes au sujet de l'adorable et la relation qu'il y a entre l'adorable et le Fils. Dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 4 à 5, nous commençons là dans la salutation que l'apôtre Jean adresse aux 7 églises. Que dit la Bible? Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le constat que nous faisons ici, Jean est en train d'adresser une salutation aux 7 églises. Mais Jean les salue de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Ensuite, de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, donc celui qui était, qui est et qui vient, est l'occupant du trône. Il a un trône. Ensuite, en troisième lieu, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Déjà ici, on se rend bien compte que dans les propos introductifs de Jean, en saluant, Jean répond ici une formule de salutation qui était commune aux apôtres dans la plupart de leurs épîtres. On peut prendre l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans cette salutation, il recommande que la grâce et la paix soient données aux Corinthiens de la part, premièrement, de Dieu notre Père et secondement, du Seigneur Jésus-Christ. Et dans 2 Jean, chapitre 1, le verset 3, c'est le même apôtre Jean qui écrit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité.
Alors, remarquez ici que lorsque Jean utilise l'expression celui qui est, celui qui était et celui qui vient, Jean, en fait, est en train de répondre ici mot à mot le mystérieux tétragramme, le nom divin du Créateur, l'occupant du trône. Et lorsque on prend d'autres traductions qui ne tiennent pas compte de certaines fantaisies, on va se rendre compte que Jean, ici, dans ce passage, est en train d'appeler le mystérieux occupant du trône comme étant l'étant, celui qui était, et le venant. Remarquez, Jean traduit ainsi magnifiquement le nom que Dieu a communiqué à Moïse dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire le tétragramme Yehovah, le WHW, le YHWH. Et c'est là dans Exode chapitre 3, le verset 14 à 15, que Dieu communique ce nom à Moïse. Or, ce mot Yehovah, traduit dans nos Bibles par l'Éternel, est construit sous la base du verbe être. Et seulement, le verbe est mis dans une conjugaison étrange, mêlant à la fois le passé, le participe présent et même le futur. Or, Jean ici est en train de traduire effectivement le tétragramme par le participe présent, qui est le temps, qui dit, qui démontre la permanence de Dieu et sa fidélité inoxydable pour nous. C'est-à-dire le Dieu qui ne change pas, qui est constant et qui est permanent. Et Jean traduit ensuite effectivement Yehovah avec le passé en disant qu'il est celui qui était, montrant par là que il est celui qui n'a pas d'origine, qu'il existe depuis toute éternité, alors que nous, ses enfants, nous avons une origine. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et pour le temps futur, Jean n'utilise pas celui qui sera, mais il prend une autre formulation. Jean ne traduit pas le futur de Yehovah par celui qui sera, mais il le traduit par le venant. Celui qui ne cesse de venir et qui toujours viendra encore et encore. C'est-à-dire celui dont le mouvement ne s'arrête pas, qui est toujours en mouvement. Alors par ailleurs, cette expression, celui qui est, qui était et qui vient, est une remarquable et précise traduction du tétragramme dans les écrits de l'apôtre Jean. Le tétragramme Yehovah, qui est le nom de Dieu dans la Bible hébraïque. Pourquoi? Parce que ce mot-là, Yehovah, ne pouvait pas être transcrit dans la langue grecque. Et comme ce mot ne pouvait pas être transcrit dans la langue grecque, les Grecs vont alors le substituer par la traduction d'Adonai, qui est Kyrios. Ainsi, quand nous arrivons dans les textes, vous allez remarquer que certains textes dans l'Ancien Testament où le tétragramme est utilisé et qui a été traduit par l'Éternel dans certaines versions et par Yehovah, Jéhovah, Yahweh, Yahvé, ainsi de suite, vous allez vous rendre compte que quand ces mêmes textes sont repris dans le Nouveau Testament, qui est écrit en grec, dans ce même texte, nous ne voyons pas le nom éternel, nous ne voyons pas le nom Yehovah, nous ne voyons pas ce tétragramme. Pourquoi? Parce que ces textes que nous avons du Nouveau Testament ont été écrits en grec. Et en grec, le nom de Yehovah ou le tétragramme n'y ressort pas parce qu'il n'a pas été traduit. Il n'a pas été repris ni traduit. Est-ce que c'est à dessein que cela est fait? Non. Mais pourquoi est-ce que Dieu laisserait-il que ce nom si important, ce nom qu'il a donné à Moïse, il a dit, c'est là mon nom, d'éternité en éternité, c'est là mon nom de génération en génération. Et pourquoi est-ce que ce nom n'a pas été repris dans le Nouveau Testament? Pour la simple et seule raison que dans le Nouveau Testament, le Fils vient pour nous faire connaître le Père, nous faire connaître le nom du Père. Voilà. Et quand le Fils vient pour nous faire connaître le nom du Père, c'est très clair, Père n'est plus simplement, comme quelqu'un avait dit, non, Père, c'est juste un titre. Non, mais Père est un nom de relation. Parce que Yeshua est venu nous introduire dans la connaissance du Père. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Le nom de qui? Il s'adresse à qui? Au Père. Il s'adresse au Père. Et tout fils légitime, pas le bâtard, hein, mais tout fils légitime ne s'adresse pas à son Père en l'appelant par son nom propre. Mais il appelle par son nom de relation. Voilà pourquoi, étant donné que nous sommes des fils d'adoption en Yeshua,
Dieu a mis en nous l'esprit de son Fils, par lequel nous crions comment? Abba. C'est-à-dire par lequel nous invoquons comment? Abba. C'est-à-dire que nous invoquons le Père. Et lorsqu'on va même chez l'apôtre Jacques, il dit, avec la même bouche, vous maudissez l'homme créé à l'image de Dieu. Et avec la même bouche, vous invoquez Dieu notre Père. Qu'il n'en soit pas ainsi. Vous voyez? Donc, on comprend ici que lorsque nous crions vers le Créateur, nous sommes censés l'appeler par son nom de relation. Parce qu'il a mis en nous l'esprit, parce que nous sommes fils, Dieu a mis en nous l'esprit de son Fils par lequel nous crions comment? Abba. En araméen qui veut dire père ou papa. C'est un nom de relation qui a plus de poids que de l'appeler par son nom spécifique, Jéhovah. Et lorsque nous parlons de lui, nous pouvons évoquer ce nom. Mais lorsque nous nous adressons à lui dans la prière, comment est-ce que nous pouvons l'appeler par ce nom et être des enfants polis? On serait des enfants impolis, en d'autres termes, des enfants rebelles. Et c'est pour cette raison que vous allez voir que Yeshua, notre Seigneur, n'a jamais mentionné une seule fois le nom de Jéhovah pour s'adresser à son Père. Quand il s'adresse à lui, il dit Père. Il dit Père. Mais quand on vous dit que Père n'est pas un nom, je ne sais pas. Dans quel dictionnaire est-ce que vous apprenez ça? Quelle est la nature de Père? Père, c'est un nom. C'est un nom commun de personne. C'est un nom qui est commun à plusieurs êtres humains. Tout être humain qui a déjà engendré est Père. Donc c'est un nom. Voyez, c'est un nom. Et Yeshua a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Donc je leur ai mis en relation avec ta qualité de Père. Parce que par moi, Yeshua, ton fils, ils ont cru que toi, tu m'as envoyé. Alors, ils sont identifiés à moi. Parce que chacun de nous est identifié à l'objet de sa foi. Quand vous croyez et confessez que Yeshua HaMashiach est le Fils de Dieu, vous êtes identifié à l'objet de votre foi. Il vous sera fait selon votre foi. C'est-à-dire ce que vous croyez. Remarquez, lorsque vous croyez et confessez que Jésus est Dieu, est-ce que vous serez identifié à ça? Est-ce que il est Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre? Est-ce que vous serez identifié à ça? Si vous ne pouvez pas être identifié à ça, donc vous êtes en train de faire une fausse confession, une confession diabolique, une mauvaise confession de foi. Parce que la foi authentique, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu est en lui et lui, il est en Dieu. Je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. J'aime ça. Voyez. Alors maintenant, évoluons pour chuter. Lorsque nous reprenons Jean chapitre, plutôt Apocalypse chapitre 1, le verset 4, relisons cela dans la version Chouraki pour voir comment Chouraki nous rend ce que Jean a écrit. Parce que n'oublions pas, Jean est d'abord juif. Et nous n'oublions pas. Et lorsque Chouraki traduit, Chouraki nous traduit le passage comme suite. Yonan aux 7 communautés, celles d'Asie, grâce et paix à vous de l'étang, de l'été et du vénan, des 7 souffles qui sont en face de son trône. Remarquez bien, ici, Chouraki nous traduit celui qui est, qui était et qui vient par le temps, l'été et le vénan. Ainsi, l'occupant du trône n'est rien d'autre que Dieu le Père. C'est lui qui est l'occupant du trône. Et lorsqu'on prend Apocalypse chapitre 4, le verset 2e, Jean écrit, « Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Verset 8, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Maintenant, relisons le verset 8 dans la version Chouraki. Il a dit, « Les 4 vivants, un à un, ont chacun 6 ailes, autour et au-dedans. Ils sont remplis de Dieu sans repos, nuit et jour. Ils disent, sacré, 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 Yahvé Adonai Elohim Shevaot, l'été, le temps et le vénan. » Vous voyez? Donc on voit bien ici que dans ce passage, Chouraki
nous rend exactement les propos des 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Donc les 4 êtres vivants ici sont en train de crier jour et nuit à celui qui est assis sur le trône en disant « Sacré, 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 Yahvé Adonai Elohim, Shevarot, l'été, le temps et le venant. » Ainsi, le verset 9 d'Apocalypse chapitre 4 nous dit « Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Verset 10 « Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leurs couronnes devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alors, vous allez remarquer ensemble avec moi que, après le chapitre 4 qui présente l'entité mystérieuse qui était assise sur le trône, qui est dévoilée ici par les créatures, les célébrités célestes, comme étant notre Seigneur et notre Dieu, le créateur de toutes choses, voyez, qu'ils adorent comme étant qui? Yahvé Adonai Elohim Shevaot, donc l'éternel, les temps et les venants. Le chapitre 5 d'Apocalypse va nous présenter alors une autre scène, va nous montrer que il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône et qui tenait dans sa main un petit livre. Donc celui qui est assis sur le trône dans Apocalypse chapitre 4, nous le voyons dans le chapitre 5 avec un petit livre dans sa main. Et le verset 6 jusqu'au verset 10 nous disent ce qui suit. Apocalypse 5, verset 6 à 10. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Remarquez bien que les hommages qui sont faits à l'agneau n'incluent pas une adoration. La Bible ne dit pas qu'ils l'ont adoré, mais ils l'ont honoré, ils ont fait des éloges à ces derniers. Il a droit à la louange, remarquez, à l'honneur, qui n'a rien à voir avec un acte d'adoration, donc un culte tout fait. Et ici, l'agneau est présenté comme étant celui qui a été immolé. Et qui a fait quoi? Qui a racheté pour lui-même? Non, pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Pas pour lui-même, mais pour notre Dieu. Donc, les rachetés sont des sacrificateurs pour Dieu. Donc, ils sont les adorateurs de Dieu. Ainsi, les qualités évoquées ici dans Apocalypse 5, verset 10, sont les mêmes qualités que Jean avait déjà attribuées à Yeshua dans Apocalypse 1, verset 6, où nous lisons « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Remarquez bien que Yeshua est présenté comme étant le Fils de Dieu et Dieu est présenté comme étant son Père. Et le Père, c'est lui qui est Dieu et l'agneau est le Fils de Dieu. On termine alors avec la lecture de ces quelques versets. La formule d'adoration dans le ciel. Pour qu'on comprenne qui est adorable. 1 Chronique chapitre 16, le verset 36 nous dit ce qui suit dans la version Louis II. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Remarquons ensemble avec moi qu'il y a 2 mots qui clôturent ce verset. Que tous les peuples disent quoi? Le peuple d'Israël dise quoi? Amen, louez l'Éternel. Or, l'expression Amen, nous aurons tout un numéro là-dessus pour montrer quelle est la teneur de cette expression. C'est-à-dire montrer que ce qui va être déclaré ici,
c'est le définitif. C'est-à-dire ce qui demeurera et qui ne changera pas, qui sera toujours ainsi. Vous voyez, le terminus, le mot final, le sacré, l'inaltérable, l'immuable. Et ils vont alors déclarer Amen. Et ensuite, après Amen, louer l'Éternel. Or, lorsqu'on parle de louer l'Éternel ici, c'est la traduction française d'un seul mot, le mot hébreu Alléluia. Et quand on prend Apocalypse chapitre 19, le verset 4, la Bible nous dit, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Remarquez, ils se prosternent et adorent. Or, dans un cas, il y a certains qui avaient dit écoutez, se prosterner et adorer. On a vu aussi les célébrités célestes se prosterner devant l'agneau. Mais il n'y a pas la suite. Vous allez voir que dans tout acte d'adoration au ciel, il est parlé de l'acte de se prosterner et d'adorer. Les deux mots se suivent. Se prosterner et adorer. Se prosterner quand il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas d'adoration. Vous voyez? Se prosterner et adorer. La Bible dit, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône. En disant quoi? En disant Amen, Alléluia. Or, qu'est-ce que signifie Alléluia? Prenons la version Chouraki. Il est dit, les 24 anciens, les 4 êtres vivants tombent et se prosternent devant Elohim, assis sur le trône. Ils disent Amen, Alléluia. Remarquez bien l'écriture de Alléluia en deux mots, avec un trait d'union. Il y a Alléluia, louange à, et ensuite il y a qui? Yah. Yah qui est là, Y-A-H, c'est le diminutif de Yahweh, Jéhovah, qui est placé là à la fin de ce mot, Alléluia. Parce que ce mot est un mot théophore. Voyez, nous avons là Alléluia, louange à Yah, qui est écrit, traduit en français par louer l'Éternel. Donc, louange à Jéhovah, louange à Yahweh. Donc, dans Apocalypse chapitre 19, le verset 4, on nous révèle que l'occupant du trône, celui qui reçoit l'adoration, avec l'expression Amen, Alléluia, n'est rien d'autre que Yah. Yah, Jéhovah, le Père de Yeshua HaMashiach. Ainsi, dans Apocalypse 19, verset 5, et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez petits et grands. Ainsi, c'est clair. Donc, seuls les serviteurs de Dieu vont faire quoi? Vont louer leur Dieu. Ils vont l'adorer. En disant quoi? Amen, Alléluia. Louange à Yah. Et on comprend ainsi que les vrais adorateurs adorent le seul vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont vrais. Et il y a un attachement, une attraction entre le même mot, vrai. Vrais adorateurs connaissent le Père comme étant le seul vrai Dieu. Et ensuite, les vrais adorateurs adorent qui? Le Père. Et nous reviendrons dans un autre numéro pour parler du verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous en parlerons. Et je crois que jusqu'à là, ma prière est que Dieu fasse de vous un vrai adorateur. Que l'intelligence donnée par le Christ vous soit aussi accordée. Que vous accédez à cette intelligence, ce don d'intelligence, afin que cela puisse vous permettre d'accéder à la connaissance du Père comme étant le seul vrai Dieu. Si vous avez besoin d'autre chose, il n'y a pas de souci. Mais si vous vous inquiétez, vous avez besoin de la vie éternelle, pas le simulacre de la vie éternelle, pas ces bricoles, ou encore la vie imaginaire, mais la réelle vie éternelle se trouve dans la connaissance du Père comme étant le seul vrai Dieu et de Yeshua comme étant celui que le seul vrai Dieu a envoyé.
Et voilà ce qu'on avait à aborder ensemble avec vous, que vous compreniez ensemble avec moi que seuls les vrais adorateurs adorent le Père, qui est le seul vrai Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Jusqu'ici, jusqu'à là, que la paix du Seigneur soit avec vous et ne laissez personne vous influencer parce qu'il s'agit du salut de votre âme. Ne regardez pas aussi à l'expérience que vous avez, le nombre d'années que vous avez passé et tout. Mais regardez à la vérité de la parole. Est-ce que vous faites partie des vrais adorateurs? Merci, au revoir.